travailler le calcul littéral. Donc, j'espère que vous avez un papier, un stylo et puis peut-être votre calculatrice sous la main. On en aura besoin pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le terme calcul littéral et comment est-ce qu'on peut facilement retenir un petit peu les différentes formules ou différentes compétences dans le calcul littéral qui sont nécessaires au cycle 4 et plus particulièrement au 4e, 3e pour que tout se passe bien. Alors, mon principe de fonctionnement, c'est que vous m'arrêtez dès qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Donc, vous avez un chat, une messagerie qui est ouverte. Donc, vous pouvez indiquer vos questions dans la messagerie. Donc, si ça me concerne, j'essaierai d'y répondre en faisant peut-être une pause à un moment donné. Et si c'est un problème technique, Marine sera là pour vous aider. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez l'écran. Et autre petite précision, le document support que j'ai créé pour l'occasion et que vous allez voir cet après-midi vous sera transmis à la fin de la séance par mail. Donc, si vous avez transmis votre email, et je pense que c'est le cas pour s'inscrire à cette formation, donc vous allez recevoir sur cette adresse-là le fichier PDF du cours que j'ai préparé sur le calcul littéral. Donc, c'est pas la peine de s'empresser de prendre des captures d'écran ou de noter ce qui s'affiche à l'écran, si ce n'est vos propres notes à vous. Vous aurez une trace du document avec tous les détails. Voilà. Ensuite, ne vous inquiétez pas, il y a exactement 5 pages dans ce document. On n'arrivera pas à traiter les 5 pages, hein. Quand j'avais créé le document, j'avais volontairement dépassé un petit peu l'heure de formation pour que par vous-même, vous puissiez ensuite prolonger le plaisir et poursuivre avec des questions peut-être un petit peu plus complexes ou pas. Ça dépendra un petit peu du vécu de chacun. Donc, je profite de ce micro qui m'est ouvert pour vous parler des compétences de mathématiques au collège. Et c'est important de savoir que votre professeur de mathématiques, vos professeurs de mathématiques, vous évaluent en fait sur les 6 compétences qui sont communiquer, calculer, raisonner, représenter, chercher, modéliser. Alors, ça ne veut pas forcément dire quelque chose pour vous. Mais c'est important de savoir qu'en mathématiques, il n'y a pas que l'aspect calculé qui est évalué. Calculer fait partie des 6 compétences que l'élève doit maîtriser. Et il y a une compétence primordiale qui est communiquer, non, expliquer ce que l'on comprend, représenter, être capable de faire un schéma, de représenter une situation, d'expliquer par un dessin ce qu'on a compris ou ce que signifie notre conclusion. Et ensuite, il y a des compétences un peu plus complexes et plus complexes à évaluer également, qui sont raisonner, chercher et modéliser. Alors chercher, c'est typiquement quand on résout des problèmes, il faut apprendre à chercher. Ça nécessite du temps. On n'est pas un bon chercheur dès les premières séances et donc à force de résoudre des problèmes et d'accepter de se casser la tête, de pas trouver et de rechercher le lendemain et de poursuivre sa réflexion. Ce sont des compétences qui nécessitent du temps pour qu'on on les améliore. Raisonner, c'est justement une compétence qui va de pair avec communiquer, hein. On attend de vous, en tant que mathématicien, un certain raisonnement, un raisonnement logique et donc déductif. Et donc, en tant qu'élève, il va falloir arriver à communiquer ce raisonnement et à expliquer à son professeur qui vous évalue comment vous avez réfléchi, comment vous avez raisonné.
Et enfin, modéliser. Alors là, ça c'est une compétence plus que compliquée, même pour les enseignants, c'est pas évident. Modéliser, ça va être, d'une situation concrète, de la vie de tous les jours, par exemple, arriver à rattacher cette situation à un outil mathématique, qui existe, un outil théorique, mathématique qu'on va pouvoir exploiter et grâce à cet outil, pouvoir, faire des calculs et obtenir une solution et ensuite arriver à rattacher cette solution à notre, cas concret. Donc ça, c'est modéliser, je pense, c'est la compétence la plus complexe à mettre en œuvre et à développer. Mais durant votre cursus scolaire, ce sont ces 6 compétences que vous allez développer et donc c'est pas parce qu'on n'est pas bon en calcul mental qu'on est, pas bon en maths, hein. Donc ne pensez pas que, les maths, ça se résume à calculer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du calcul littéral. Alors, c'est pas que du calcul. Alors même si je commence, mon introduction par un calcul, 18 fois 12, on va pas faire que du calcul, mais le calcul littéral, c'est une compétence où on aura essentiellement, la compétence calculer qui va intervenir, mais aussi la compétence, communiquer. Voilà, donc ça c'était juste mon introduction. Alors qui m'explique, sans utiliser la calculatrice, comment il a calculé, 18 fois 12? Donc j'attends de vous, que vous interveniez dans la messagerie pour me donner votre, solution. Alors comme vous êtes pas très nombreux, vous allez devoir, chacun participer, beaucoup. Alors 18 fois 12, comment vous calculez cette expression? Donc, on a Jonathan qui se lance, c'est 218. Qu'est-ce que 18 fois 10? Ça fait 180 et 2 fois 18, ça fait 36. Exactement. Donc, en fait, pour calculer 18 fois 12, si on ne veut pas utiliser la calculatrice, on va décomposer en se disant que 12, c'est 10 plus 2 et du coup, ben, 18 fois 12, on va pouvoir le calculer en décomposant 18 fois 10 plus 18 fois 2. Très bien. Alors de la même façon, on peut calculer, 12 fois 18. Alors quelle autre, décomposition nous permettrait-elle de calculer 12 fois 18? Donc si vous avez compris, la méthode à Jonathan. Oui, 216, effectivement, j'avais même pas vu que tu avais écrit 218. Mais encore une fois, tu vois, Jonathan, c'est une belle erreur que tu nous as fait en mettant 218 puisque moi, en tant qu'enseignant en mathématiques, ce qui m'intéressait, c'était ton raisonnement. Le fait que tu aies décomposé, 18 fois 12 en 18 fois 10 plus 18 fois 2, c'est ça qui m'intéressait et le résultat, finalement, m'importait peu et c'était vraiment ton raisonnement qui m'intéressait donc bah, si j'avais dû te donner une note, je t'aurais mis la totalité des points parce que bon, la question n'était pas de savoir, si tu arrivais à additionner 180 plus 36, mais plutôt si tu étais capable de faire le raisonnement. Alors, pour 12 fois 18, on est d'accord que ça va donner la même chose, mais pour 12 fois 18, on pourrait faire 12 fois 20 et enlever 2 fois 12. Exactement. Ouais, très bien. Donc, voilà comment, je l'ai, représenté. C'est 18 facteur de 10 plus 2, ça fait 18 fois 10 plus 18 fois 2 ou alors 12 facteur de 20 moins 2, c'est ce que proposait Jonathan, c'est 12 fois 20 moins 12 fois 2. Donc c'est ce qu'on appelle, la distributivité. Donc on a distribué, 18 à la somme de 10 et de 2 et quand on distribue 18 à 10 plus 2, ben, on va calculer 18 fois 10 plus 18 fois 2. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. De la même façon, on peut distribuer 12 à
non pas une somme comme tout à l'heure, mais à une différence, on dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, sur, mes questions. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire une expression littérale, par une expression littérale, pardon, la somme de 2 entiers consécutifs? Donc, comment vous traduiriez l'expression, la somme de 2 entiers consécutifs? Donc traduire cette expression par une expression littérale. Donc une expression littérale, littéraire, donc avec des lettres. Oui, alors quelle addition pourrait-on faire et comment est-ce qu'on pourrait l'écrire avec des lettres? Alors Rachida propose x plus x. Ah non! Que signifie 2 entiers consécutifs? Alors donne-moi peut-être un exemple de 2 entiers consécutifs. Oui, mais alors que signifie entier consécutif? Consécutif. 1 et 2 sont 2 entiers consécutifs, exactement. Ils se suivent. 5 et 6 sont 2 entiers consécutifs. 241 et 242 sont 2 entiers consécutifs. Alors, si je fais la somme de 2 entiers consécutifs, x et l'autre, bah, ça sera quoi? L'entier, qui suit x plus 1, voilà. X plus 1 plus x, voilà, vous avez traduit la somme de 2 entiers consécutifs. Cette phrase-là, vous l'avez traduite par une expression littérale. Et donc on peut simplifier cette expression littérale en, enlevant les parenthèses parce qu'elles sont inutiles, hein. Il n'y a que des additions, donc on peut laisser, x plus 1 sans parenthèse, donc x plus 1 plus x. Si on simplifie cette expression littérale, on aura, je vous laisse noter, 2x plus 1. Très bien, Jonathan. Très bien. Je ne sais pas qui est LTH, mais très bien, LTH. Autre petite, question, calculer l'aire d'un rectangle, de longueur L et de largeur petit l. Donc dans le même esprit, comment est-ce qu'on pourrait traduire par une expression littérale l'aire du rectangle de longueur grand L et de largeur petit l? Bah voilà, grand L fois petit l. Ça, c'est ou petit l fois grand L, exactement Rachida. C'est l'expression littérale de l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Donc vous voyez, ça, ce sont des choses que vous connaissiez déjà. Il y a rien de nouveau, mais on met des mots et on explique le vocabulaire lié à cette notion. Représenté par une expression littérale, la phrase « c'est un entier multiple de 7 ». Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire cette phrase « c'est un entier multiple de 7 », traduire cette phrase par une expression littérale? Alors, un entier multiple de 7. Comment s'écrit un entier multiple de 7? X fois 7 ou 7x, ouais, très bien. Oui, bien sûr. Un entier multiple de 7 s'écrira de la façon, que l'on veut, 7 fois quelque chose, 7 fois n, 7 fois k, peu importe. On va utiliser une lettre pour, signifier, bah, tu remplaces cette lettre par n'importe quel nombre entier et ça fonctionnera. Tu auras un multiple de 7. Imaginons qu'on remplace x par 5, 7 fois 5, ça fera 35, c'est bien un multiple de 7. Remplaçons x par 100, 7 fois 100, 700, c'est bien un multiple de 7. Très bien, très bien. Alors, dans le cours, on vous aura parlé de distribuer, 18 à la somme 10 plus 2 ou distribuer 12 à la différence 20 moins 2. Et plus généralement, quand on a une expression de la forme k fois a plus b, donc k facteur d'une somme, on va pouvoir distribuer le facteur k à a et à b, donc ça va donner k fois a plus k fois b. C'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure avec 18 fois 10 plus 2. On a distribué 18 à 10 plus 18 fois 2 et on avait trouvé 216. De la même façon, on peut distribuer un facteur k à une différence de 2 valeurs et ça sera la différence de k fois a et de k fois b.
Donc ça, c'est une unité remarquable, enfin pas une unité remarquable, mais si elle est remarquable mais c'est pas l'unité remarquable que vous allez découvrir en 3e. Vous avez une unité ici qui s'appelle qu'on appelle la simple distributivité, puisque on a un facteur K qui est distribué aux 2 termes A et B, que ce soit une somme ou une différence. Alors, on parle de simple distributivité parce que dans un second temps, on va vous parler de double distributivité. Alors, c'est pas beaucoup plus compliqué, simplement qu'on va répéter 2 fois cette simple distributivité à non pas un facteur K, mais à 2 facteurs. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard. Alors, je vais vous proposer un petit problème Oups, je vais essayer de ne pas vous mettre la réponse. Voilà, allez, on va dire que vous n'avez pas vu la réponse. Un exemple de la vie quotidienne, hein. Donc, chaque situation, je vais essayer de rattacher ça à quelque chose de concret que vous connaissez bien. Donc, Kylian Mbappé marque en moyenne 2 buts par match quand Cristiano Ronaldo en marque 3. Après 12 matchs, combien ont-ils marqué de buts depuis le début de la saison? Donc, je répète, on a un joueur de foot, Kylian Mbappé, mais qui marque 2 buts en moyenne par match. Un autre joueur de foot, Cristiano Ronaldo, qui en marque 3 par match. On a fait en tout 12 journées de championnat, donc chacun a joué 12 matchs. Combien ont-ils marqué de buts depuis le début de la saison? Donc, à eux deux, évidemment. Alors, je vous laisse essayer d'écrire quel calcul pourrait nous donner la solution de ce problème. Alors, combien ont-ils, au pluriel, hein, combien ont-ils marqué de buts? Effectivement, Kylian a marqué 24 buts parce qu'à chaque match, à chaque journée de championnat, il marque 2 buts et il y a eu 12 journées de championnat. Mais Cristiano Ronaldo, lui, il marque aussi des buts. Ah, Jonathan, il nous a noté 60 buts. 24 plus 36. Alors, je vais vous montrer ma solution. Effectivement, ils ont marqué 60 buts. Moi, j'ai noté mon calcul un petit peu différemment que Jonathan et Rachida. Je l'ai écrit sous forme d'expression à développer. 12 facteurs de 2 plus 3. Pourquoi 12? Ben, il y a 12 journées de championnat, 12 matchs. À chaque fois, il y a eu 2 buts pour Kylian Mbappé, 3 buts pour Ronaldo. Et donc, ça va faire 12 fois 2 plus 3. Autrement dit, 12 fois 2 plus 12 fois 3. Autrement dit, 24 plus 36, 60. On aurait pu simplifier ce calcul. Calculer d'abord ce qui est entre parenthèses 2 plus 3, 5. 5 fois 12, 60. On trouve évidemment la même chose. Y a-t-il des questions? Ou est-ce que je peux continuer sur ce rythme-là? S'il y a des questions, il faut vraiment en profiter. Vous utilisez le chat et vous posez votre question. Si je rate votre question, Marine m'interrompra et me fera signe pour que je puisse revenir sur une difficulté. Si je n'ai pas de nouvelles de votre part, je continue avec ce que j'ai prévu pour la suite. Petit 2. Du nombre mystère au calcul littéral. Donc, j'ai un énoncé qu'on va essayer de résoudre ensemble. 2 élèves, Aline et Thiago, ont chacun une calculatrice. Casio, j'imagine. Ils affichent le même nombre sur leur calculatrice. Aline multiplie le nombre affiché par 3, puis ajoute 4 au résultat obtenu. Thiago, lui, multiplie le nombre affiché par 2, puis ajoute 7 au résultat obtenu. Quand ils ont terminé, ils s'aperçoivent que leur calculatrice affiche exactement le même résultat. Quel nombre ont-ils affiché au départ? Alors, je vous laisse réfléchir. Donc, on a 2 élèves qui ont chacun une calculatrice. Ils affichent le même nombre sur leur calculatrice. Aline multiplie le nombre affiché par 3, puis ajoute 4 au résultat obtenu. Thiago, lui, multiplie le nombre affiché par 2, ajoute 7 au résultat obtenu. Et quand ils ont terminé, ils s'aperçoivent que leur calculatrice affiche exactement le même
résultat. Quel nombre ont-ils affiché au départ? Donc, j'attends vos idées, vos solutions. Le but, c'est le calcul au résultat. Alors, quel nombre ont-ils affiché au départ? Donc, ce qu'on aimerait, c'est le nombre de départ qu'ils ont tapé sur leur calculatrice pour, au final, afficher le même résultat. Donc, au final, le résultat, quelque part, on n'en a pas vraiment besoin. Ce qu'on aimerait connaître, c'est le nombre de départs qu'Aline et Thiago ont choisi. Dans tous les cas, ça sera le même nombre pour Aline et pour Thiago, exactement. Ouais. Et c'est ce même nombre qu'on cherche. C'est écrit dans l'énoncé, hein. Ils choisissent un même nombre sur la calculatrice. Donc, effectivement, le nombre de départs et le nombre que l'on cherche, il n'y en a qu'un. C'est le nombre que ces deux élèves ont saisi au départ sur leur calculatrice. Donc, Aline, son programme de calcul, c'est je multiplie le nombre affiché par 3 et j'ajoute 4. Et Thiago, lui, son calcul à faire, c'est je multiplie le nombre affiché par 2 et j'ajoute 7. Il trouve la même chose. Alors, quel était ce fameux nombre au départ? 3. Ouais. Tu peux nous expliquer comment tu as trouvé peut-être? Ce serait intéressant. Ah, Jonathan aussi a trouvé 3. Alors, bah, je vais vous proposer une piste de solution. Alors, bah, peut-être le plus simple, c'est que j'utilise la calculatrice et on va utiliser un outil que vous avez peut-être pas trop l'habitude d'utiliser, c'est le tableur. Et on va remplir avec, bah, je sais pas, tous les nombres de -5 jusqu'à 15 par exemple, cette première colonne, afin de donc afin de pouvoir tester, avec différentes valeurs. Donc, dans A1, j'ai mis le nombre, -5 et donc je vais lui dire de prendre, ce que j'avais dans la cellule A1 et de rajouter une unité. Et ça, de me le faire à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 20, par exemple. Du coup, comme j'avais mis 5 dans la première case, il va ajouter 1 pour la deuxième, et cetera, et cetera. À chaque fois, il rajoute une unité et on arrive jusqu'à la ligne 20 où il a mis 14. Alors, on aurait pu saisir n'importe quelle valeur à la première case, hein. Si j'avais mis 2 à la première case, il aurait complété le tableau et à la ligne 20, on aurait eu 21. Donc, histoire de tester autant des nombres positifs que négatifs, on peut mettre par exemple un nombre négatif dans A1 et comme ça, on a un peu de tout. Alors, ce que je propose, c'est que dans la colonne B, on va faire le test de l'expression d'Aline et dans la colonne C, on va faire le test pour Thiago. Donc, Aline, qu'est-ce qu'elle fait? Aline, elle multiplie le nombre par 3 et elle ajoute 4. Donc, je vais mettre la formule. Donc, elle prend le nombre qui est dans la cellule A1, elle le multiplie par 3 et ajoute 4. Et ça, on va jusqu'à la ligne 20 pour, donc elle prend par exemple le nombre -1, elle multiplie par 3, ça fait -3, rajoute 4, -3 plus 4, ça fait bien 1. On prend un autre exemple. Ici, c'est quoi la formule? C'est A10 fois 3 plus 4. Donc, elle prend la valeur de la cellule A10, multiplie par 3, rajoute 4, on trouve 16. Et ça, pour toutes les valeurs jusqu'à la ligne 20. OK. On va faire pareil pour le programme de calcul de Thiago. Donc, lui, sa formule, c'est je multiplie par 2 et j'ajoute 7. Donc, je multiplie, oups, j'ai fait une erreur. Je multiplie ce qui est dans A1, je le multiplie par 2 et j'ajoute 7. Et ça, je vais le faire pareil jusqu'à la ligne 20.
Très bien, donc on voit les 2 programmes de calcul et on va pouvoir peut-être regarder dans les résultats obtenus par Aline et Thiago. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont trouver le même résultat? Est-ce qu'il y a une valeur, de A dans la colonne A? Ah oui, bah tiens, regardez, là, quand on prend le nombre 3 au départ, Aline, elle trouve 13 et Thiago, il trouve 13. Donc on a trouvé quand est-ce que ces 2 expressions sont égales. Et là, vous voyez qu'on a A9 fois 3 plus 4 et là, c'est A9 fois 2 plus 7 qui donne la même chose. Et donc on a exactement l'équation, que nous propose, CB. Alors je sais pas quel est ton prénom, CB? Regardez, il suffit de remplacer A9 par 3 pour que ça fonctionne, hein, dans A9, on a 3. 3 fois 2 plus 7, ça donne la même chose que 3 fois 3 plus 4. Donc si on avait voulu traduire ce problème en une équation, on aurait choisi à la place de A9 n'importe quel nombre x. Donc x fois 3 plus 4 doivent être égal à x fois 2 plus 7. Et nous, on s'est rendu compte que on avait égalité quand on tombait sur A9 qui est égal à 3. Donc on a traduit l'expression par une égalité de ce type-là, donc une équation du premier degré dans le membre de gauche, une équation du premier degré dans le membre de droite. Et en vérifiant avec différentes valeurs, on peut voir que cette équation est vraie. Les 2 membres sont égaux lorsque x vaut 3. Le membre de gauche sera égal au membre de droite. Alors, avec votre machine, vous pouvez tester ça. Donc, soit on calcule 3x plus 4 avec l'outil calque et on va remplacer x par 15 par exemple. Et là, on voit que ça vaut 49. Et le membre de droite, c'était 2x plus 7, calque, avec x égale 15, on trouvait 37. Donc là, pour x égale 15, il n'y a pas égalité. Si on refait la même chose pour x égale 3, l'expression de Thiago vaut 13 et l'autre expression 3x plus 4, quand x égale 3, vaut 13 également. Donc la calculatrice nous confirme bien que ces 2 expressions algébriques sont égales lorsque x égale 3. Donc on dit que 3 est la solution de l'équation 3x plus 4 égale 2x plus 7. Et donc on a résolu ce problème, puisque quel était le nombre affiché au départ? C'était quand on affichait le nombre 3 qu'on obtenait 13 pour Aline avec le programme de calcul d'Aline et 13 avec le programme de calcul de Thiago. Ah, Christelle me dit, j'ai pas compris le raisonnement. Alors, je vais juste en profiter pour corriger un petit souci d'orthographe. Le raisonnement, on va reprendre. Alors, le problème, qu'est-ce qu'il dit? Le problème, il dit qu'il y a un élève, il fait ce programme-là, multiplier le nombre de départ par 3 et ajouter 4. Donc si le nombre de départ, on l'appelle x, on va calculer 3 fois x plus 4. Ça, c'est pour Aline. Et pour Thiago, on va calculer ici. On multiplie le nombre de départ par 2, on ajoute 7, donc 2x plus 7. Donc on a 2 expressions algébriques, 2x plus 7 et 3x plus 4. Où x fois 3 plus 4 égale à x fois 2 plus 7. C'est ce qu'on cherche en tout cas. Donc effectivement, on a observé que pour n'importe quelle valeur de x, ces 2 expressions ne sont pas égales. C'est pour ça que la calculatrice nous dit que si je vérifie est-ce qu'il y a égalité de ces 2 expressions, pour x égale moins 5 ou x égale 8,
la calculatrice va vous dire que non, c'est faux, cette phrase est fausse, il n'y a pas égalité. Quand on a remplacé x par 3, on l'avait observé avec la calculatrice, 3 fois 3 plus 4 et 3 fois 2 plus 7 sont deux valeurs égales. Donc, on vient de trouver la solution de cette équation avec x égale 3. Donc, quand Aline va choisir 3 au départ, on peut le faire, hein, 3 qu'elle va multiplier par 4 et rajouter... Non, excusez-moi. Elle a choisi 3 au départ, elle multiplie par 3 et elle ajoute 4, elle va trouver 13. Alors que Thiago, lui, il prend 3 au départ et il multiplie par 2 et il ajoute 7 et il trouve 13 également. Donc 3 est bien la solution de ce problème qu'on a réussi à résoudre soit en observant le tableur, soit en résolvant l'équation. Est-ce que Christelle, j'ai répondu à ton incompréhension? Parfait. Alors, je vous propose un deuxième petit problème du même type. Je vais décaler un peu pour qu'on voit l'énoncé en entier. Alors, j'ai un magicien qui dit « Pensez à un nombre, multipliez-le par 2, enlevez 3, multipliez le résultat par 3 et enlevez le nombre de départ. Quel est le nombre que vous obtenez ?» Un spectateur qui dit 31. Le magicien répond « Le nombre pensé au départ est... » et il donne la solution. Et le spectateur, il dit « C'est vrai, c'est exact. » Donc, je restitue. Vous êtes dans un comment on appelle ça? Un spectacle avec un magicien et donc des spectateurs. Le magicien, il vous dit pensez à un nombre, multipliez-le par 2, enlevez 3, multipliez le résultat par 3 et enlevez le nombre de départ. Quel est le nombre que vous obtenez? Un des spectateurs répond on obtient 31. Le magicien, il dit le nombre auquel vous avez pensé au départ est donc, et il donne la valeur. Et le spectateur, il dit ouais, c'est vrai. Alors, quelle était la réponse du magicien, d'après vous? Allez, on va faire appel à la magie alors. Allez, je vous propose de réutiliser le tableur. J'ai dit le tableur. Alors, elle m'a pas écouté la calculatrice. On est allé dans le menu statistique. Donc, de le tableur, c'est le menu 3 ici. Donc, on ne sait pas à quel nombre il a pensé au départ, hein. Donc, ce que je vous propose, on va faire comme tout à l'heure. On va commencer avec des nombres négatifs. On va mettre tous les nombres de moins 10 à, allez, à 20, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, on va prendre ce qui était stocké dans A1, on va rajouter une unité. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible en allant jusqu'à 30. Voilà. Donc là, on a rempli la première colonne avec tous les nombres entiers consécutifs de moins 10 jusqu'à 19. OK. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de faire le magicien? Alors, il nous dit, donc en gros, quelle formule? Il dit, pense à un nombre, donc ça c'est ce qui est dans la cellule A1, tu le multiplies par 2. Alors, A1, on le multiplie par 2, on enlève 3, on multiplie le résultat. Donc le résultat, c'est tout ça, mais il faut le mettre entre parenthèses, hein. On multiplie le résultat par 3 et on enlève le nombre de départ. Et le nombre de départ, c'est le nombre qu'on avait dans A1. Et ça, on va le faire jusqu'à la fin de la liste. Je crois que c'était la ligne 30 qu'on avait choisie. Donc voilà. Donc le spectateur, il dit combien vous avez trouvé? J'ai trouvé 31. Ah ben voilà, il a trouvé 31 ici. Et qu'est-ce qu'il avait choisi au départ? Et il avait trouvé le nombre 8. Il avait pris le nombre 8 au départ. Exactement. CB, alors je sais toujours pas son nom, on va l'appeler Caroline.
Oui, c'est bien 8 qu'on avait choisi au départ, puisque 8 fois 2, 16, à qui on enlève 3, ça fait 13. Le tout multiplié par 3, 13 fois 3, ça fait 39. Et si on enlève le nombre de départ, 39 moins 8, ça fait bien 31. Donc, le nombre de départ, c'était bien 8. Clémence, tu avais bien réfléchi. Effectivement, on peut faire à l'envers, exactement. Alors, c'est dit un peu de façon maladroite, mais c'est exactement ça. Ou alors, on pourrait imaginer d'écrire une équation. euh, une équation, je vais l'écrire avec la calculatrice si vous voulez. Donc, on avait le nombre de départ qu'on multipliait par 2. Donc ça, souvent, on l'écrit plutôt 2x. On enlève 3. Et on multipliait le tout par 3. Donc généralement, on l'écrit plutôt devant. 3 fois tout ça. Et on devait enlever x. Voilà. Donc cette expression-là, 3 facteur de 2x moins 3 moins x, si vous vous rappelez ce qu'on a dit en début de séance, 3 facteur de 2x moins 3, on peut le développer. Ça va faire 3 fois 2x, ça fera 6x. 3 fois 3, ça fait 9. Donc on a 6x moins 9. Et moins x, c'est comme si on avait moins 1x. Donc 6x moins 1x, ça va faire 5x. Donc on avait 6x moins 9 moins x, moins 1x. Ça fait donc 5x moins 9. Donc tout ça, si on développe, on simplifie, on trouve 5x moins 9. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? OK. Alors, 5x moins 9, le spectateur, il nous dit ça vaut 31. Donc, si j'écris l'équation 5x moins 9 égale 31, cette équation, on peut la résoudre assez facilement en utilisant ce que Rachida nous suggère, à l'envers. Alors, à l'envers par rapport aux priorités. Hein, quand on a 5x moins 9, la priorité de l'opération, ça va être de faire 5 fois x et après d'enlever 9. Donc, on va faire les choses à l'envers. Donc, au lieu d'enlever 9, on va ajouter 9 à chaque membre. Donc, si j'ajoute 9 dans le membre de droite, bah, je rajoute 9 dans le membre de gauche. Moins 9 plus 9, bah, ça fera 0. Donc, on a 5x égale, non plus 31 plus 9, ça fait 40. Donc, on cherche 5 fois quelque chose qui donne 40. 5 fois quelque chose qui donne 40. Donc, il suffit de diviser par 5 dans le membre de gauche et par 5 dans le membre de droite. Et ça va nous faire x égale 8. Et donc, on est retombé sur notre 8, le nombre de départ qui permettait d'obtenir 31 à la fin. Ça vous paraît clair? Pas de questions? C'est que tout est bon. Ok, bon, bah, je continue. Alors, vous voyez dans la correction, enfin dans mon document, je vous ai mis des traces de correction et de choses que j'ai pu manipuler avec la calculatrice. Alors, là, on va passer de l'expression littérale, enfin on va utiliser l'expression littérale pour résoudre un vrai problème. Donc voilà un problème très connu de dénombrement. On va compter combien il y a de carreaux gris autour des différents carreaux blancs. Donc Pierre joue avec des carreaux de mosaïque. Il dispose ses carreaux gris autour de différents carrés formés de carreaux blancs. En voici 4. Donc vous avez un carreau blanc, il met des carreaux gris autour. Là, il fait un carré blanc, il met des carreaux gris autour, etc. Imaginez, vous avez votre piscine, là, c'est en blanc. Combien de carreaux on va devoir mettre autour? Donc, combien y a-t-il de carreaux gris entourant le carré blanc de taille 1, celui de taille 2 et celui de taille 3? Donc, combien y a-t-il de carrés gris entourant le carré de taille 1? Donc, carré taille 1, c'est celui-là. Combien y a-t-il de carrés gris ici? Allez-y.
J'attends vos réponses. Il y a 8 carrés gris dans le carré de taille 1. 8. Alors, OK. À vous. Pour le carré de taille 2. 12. C'est juste. Effectivement, Jonathan, 12. Rachida aussi. Et donc pour le carré de taille 3. Et dans le carré de taille 7, bon, ainsi de suite. Alors, produire un calcul qui donne le nombre de carreaux gris entourant un carré de taille 7, puis de taille 56. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme calcul qui nous donne le résultat? Donc là, on ne cherche plus le résultat, mais on cherche quel calcul pourrait nous donner le nombre de carreaux de gris qui entoure un carré de taille 7, 7 étant le nombre de carreaux blancs sur cette première ligne. Alors, quel calcul nous permettrait de donner la solution? Donc là, on cherche une expression, hein, pas juste une réponse. Alors, 9 fois 9 moins 7 fois 7. Alors effectivement, le nombre de carreaux blancs, il y en a 7, comme c'est un carré, il y en a 7 sur une ligne et il y a 7 lignes, donc 7 fois 7. Des carrés gris, si tout était gris, on en aurait 9 sur 9 lignes. Donc effectivement, on en aurait 81, 9 fois 9. Mais il faudrait enlever tous ces carrés blancs, donc 7 fois 7. Très bien. Et si on a un carré de taille 56, dans ce cas-là, on ferait quel calcul? De taille 56, ça veut dire 56 lignes de 56 carreaux blancs qu'on va entourer de carreaux gris et on aimerait savoir calculer le nombre de carreaux gris d'un tel carré. Alors, quel calcul vais-je faire si j'ai 56 carreaux blancs, un carré de 56 sur 56 carreaux blancs? Non, Rachida, non. Inspire-toi peut-être de ce que Jonathan a écrit tout à l'heure. Pour un carré de taille 7, on avait dit 9 fois 9 moins 7 fois 7. Donc pour un carré de taille 56, pour un carré de taille 56, il faudra un petit peu modifier ton expression. C'est ça, Jonathan a trouvé. Ça sera 58 fois 58 moins 56 fois 56. Très bien. Et maintenant, si j'ai un carré de taille X, alors, si j'ai un carré de taille X, quelle va être l'expression? On a vu qu'avec un carré de taille 7, on avait 9 fois 9 moins 7 fois 7. Avec un carré de taille 56, on a 58 fois 58 moins 56 fois 56. Et donc un carré de taille X, on aurait X plus 2 fois X plus 2 moins X fois X. Est-ce que Clémence, tu es d'accord? On peut tester, hein. Quand on remplace X par 7, ça donne 7 plus 2 fois 7 plus 2. Ça fait 9 fois 9 moins 7 fois 7. C'était ce que tu avais proposé, Clémence, pour un carré de taille 7. Et si je remplace x par 56, pour un carré de taille 56, j'ai bien 58 fois 58 moins 56 fois 56. Donc effectivement, x plus 2 au carré moins x au carré nous donne la solution. Alors, je vais vous proposer d'autres solutions. On aurait pu tout simplement remarquer que le calcul de Jonathan, c'est égal à 4x plus 4.
On l'obtient aussi en faisant 2x plus x plus 2 ou 2 fois x plus 1 plus x plus 2 ou ce que Jonathan a proposé, x plus 2 au carré moins x au carré. Donc la plus simple des solutions, ça serait 4x plus 4. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que x plus 2 au carré moins x au carré, bah ça, c'est la même chose que 4x plus 4. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai que ces deux choses, ces deux expressions littérales sont égales? Ah oui. Pourquoi c'est vrai, Jonathan? Rachida aussi est d'accord, c'est vrai. Pourquoi ça serait vrai? Est-ce que vous sauriez me prouver que c'est vrai? Parce que là, on fait des conjectures. Maintenant, il faudrait arriver à prouver ces conjectures. Alors, une petite idée de... Je vous demande pas de me dire comment vous allez faire, mais qu'est-ce que l'on pourrait envisager de faire? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas tout compris, Jonathan. Car X. Ah, je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour prouver que x plus 2 au carré moins x carré, c'est la même chose que 4x plus 4? Donc ce qu'on pourrait faire, hein, c'est de développer l'expression là. X plus 2 au carré, heu, vous verrez, alors je veux pas dévoiler les choses pour ceux qui sont encore en quatrième, mais x plus 2 au carré quand vous serez au en troisième, vous verrez que ça vaut ceci et du coup, x plus 2 au carré moins x carré, quand on va enlever les x carrés, ben, regardez, ici on a moins x carré et là on a plus x carré, donc quand on va, ça disparaît, hein. Donc qu'est-ce qui reste? Il restera 4x plus 4. D'où, l'expression que 4x plus 4 ou x plus 2 au carré moins x au carré, c'est la même chose. Donc en fait, si on a un carré de taille x, les carrés qui entourent, ça sera forcément 4x plus 4. Voilà, voilà. Alors, prochaine étape, utiliser une expression littérale pour simplifier un calcul. C'est ce qu'on vient de faire un petit peu là en développant l'expression. En développant l'expression x plus 2 au carré moins x au carré, on a pu voir que en développant, simplifiant, on tombait sur une expression bien plus agréable de 4x plus 4. Bah là, c'est un petit peu pareil, sauf avec une expression peut-être un petit peu plus compliquée, avec deux inconnus, x et y, et des multiplications, des additions, des soustractions, des priorités aux parenthèses. Voilà. Alors, si on développe cette expression, x plus y plus 3x moins 2y plus 3 facteurs de x moins y, quand je vais développer 3 facteurs de x moins y, ça va faire 3x moins 3y. Et donc, on va pouvoir compter combien on a de x, hein. On a 1x ici, plus 3x, ça va nous faire 10x. Non, qu'est-ce que je dis? 3x plus 3x, ça fait 6x, plus 1x ici, ça fait 7x. Et on a 1y, moins 2y et moins 3y. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1, moins 3, ça va faire moins 4y. Donc, si on simplifie l'expression, on trouve 7x moins 4y. Et du coup, pour calculer 7x moins 4y pour x égale 4, y égale 10, on va pouvoir utiliser l'outil calque, remplacer x par 4 et y par 10, et on aura l'expression qui vaut moins 12. En effet, 7 fois 4 moins 4 fois 10, ça nous fait 28 moins 40.
28 moins 40, ça fait bien moins 12. Et si cette fois-ci, je veux remplacer par x égale moins 1 et y égale 5, 7 fois moins 1, ça fait moins 7, moins 4 fois 5, 20, moins 7 moins 20, ça fera moins 27. C'est bien ce que nous propose la machine. Donc, calculer une expression complexe comme celle-là en développant, simplifiant dans un premier temps, c'est beaucoup plus agréable que de remplacer chaque valeur ici par 4 ou 10 selon que ce soit x ou y et de faire le calcul ensuite. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Bah, c'est pas grave, hein, Jonathan, tu te débrouilles déjà très bien avec tout ça. Y a-t-il des questions ou est-ce que, hem, vous souhaiteriez, poser une question, particulière autour du calcul littéral? Heu, J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur, l'utilisation de cet outil et leur intérêt et de vous montrer quelques exemples qu'on va pouvoir peut-être rencontrer, en quatrième ou en troisième. Alors allez-y, posez vos questions s'il y en a. Et comme dit, Marine vous enverra la trace écrite avec laquelle, le cou on a travaillé cet après-midi. Le cours que j'avais préparé, pour cette notion de calcul littéral vous sera transmis dès la fin de cette séance. Jonathan, Rachida, Clémence, Sonia, pas de questions? Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre, assiduité, votre courage de venir faire des mathématiques le mercredi après-midi. Donc si vous souhaitez, poursuivre l'aventure, bah, faites remonter à Marine, les notions, mathématiques que vous souhaiteriez, retravailler et on verra si on peut répondre favorablement à votre demande. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été actifs, on n'a pas été nombreux, mais l'objectif, c'était de faire plaisir à ceux qui relevaient le défi de venir bosser les maths le mercredi à 14h. Donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, quand vous souhaiterez travailler à nouveau des notions de ce type-là. À bientôt, au revoir.